Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ouais. Bonne année, man. C'est le Non, retour. on est sur. C'est la fatigue du temps des fêtes, on rit pour rien. Ouais, ouais, ouais. Parce que toi, t'es encore en temps des fêtes. Hey, ça part bien. Comment ça? Moi, j'entends des tout parce qu'on est sur Skype ce soir, hein? Ouais. Puis toi, t'as des petits guidi-guidi? Moi, C'est moi, ça. ça va super bien. Ouais, c'est qui dit genre, attention, la connexion va merder dans 3, 2, 1, tu sais. Mais là, t'es encore là, fait que c'est correct, on va continuer. Nice. Fait que toi, t'es encore en vacances, man? Ah, j'ai encore en vacances, moi. T'es encore en vacances, toi, même? Non, je suis pas en vacances, c'est recommencé. Alors, on peut y aller Ah, avec non, t'as recommencé. le moment d'émotion. Tu sais, je suis retourné hier. Hier, on était mercredi 3. Ouais. Puis, Ça prendrait une toune de piano. ouais, un petit dou 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 en arrière. Mais c'était émouvant pour vrai, tu sais, je suis parti, tout le monde dormait. Je m'en allais avec ma peine, puis je savais que tout le monde allait triper durant la journée pendant que moi je m'en Ouais, allais au c'est vrai, travail. toi, t'étais direct dans la petite neige, là. Ouais, j'étais dans une petite neige, il faisait fret, je m'en allais, il faisait encore un peu noir quand je suis parti. C'était moche, là. J'avais pas le goût, honnêtement. Fait que t'es parti chez vous, tout le monde dormait. Là, t'es arrivé à la job, tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Pour vrai, les lumières étaient éteintes à job, on n'était pas Ah, beaucoup de c'est monde, clair. c'était hyper smooth, là. C'est une espèce de période bizarre quand t'es au travail où est-ce que Ouais, c'est pas le même climat, là. C'est ça, il se passe quelque chose. On dirait qu'il n'y a pas de pression. ouais, Puis en même temps, exact. c'est correct, c'est cool. Tu sais, le monde en profite pour ranger leurs classeurs. Tu sais. Trier leurs trombones, démêler leurs Exact. élastiques. Par ordre de couleur. Mais justement, si on en parle, là, je l'ai vu, on n'a pas encore présenté le sujet, mais je l'ai vu quand même. Je sais pas si vous faites ça, vous autres, à ta job, là, mais nous, le 22 décembre, mettons, c'était juste une demi-journée, là, ils donnaient congé l'après-midi. Puis, on pouvait amener nos enfants. Fait que j'ai amené numéro 2 avec moi. Elle tripait, là. Elle était juste heureuse d'être contente d'être avec moi à job, me voir travailler, puis de faire mes trucs. Puis, c'est vraiment cool. J'aimais ça. Ouais. Ouais, ben ça peut arriver, mais ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode? Mais de temps en temps, j'ai des collègues qui font ça. Des fois, surtout au début, tu sais, l'espèce de. C'est pas clair, hein, quand on commence à travailler à la fin de l'été, là, il y a comme une espèce de gap où est-ce que l'école n'est pas commencée, mais tout, Ouais, on commence à ouais. travailler. Puis bon, tu sais, Les des fois, garderies, c'est c'est encore ça. un peu en transition. Là. Ils les acceptent pas tout de suite. Puis là, il y a des groupes qui changent. Puis là, t'as d'autres enfants qui commencent Ouais, ouais, c'est l'école. Puis ça. l'alouette, là. Il y a comme un 2 semaines mal arrimé, là, où est-ce que si t'as Ouais. pas de réseau naturel, puis de grand-mère, puis si ça, t'es un peu dans la merde, là. Fait Ouais, ouais, je que, comprends, je comprends. ouais, ouais. Fait que Mais c'est bref. cool, c'est un beau moment, tu sais, surtout si elle est plutôt de tempérament calme et focusé sur un jeu X ou une occupation qui fait qu'elle a l'air tellement grande, puis elle fait ses choses, puis ça, Ouais, ben, ça te permet de travailler un peu chill, puis exact. Ah, puis c'est tu sais, cool. j'animais. J'ai comme animé un meeting de 2 heures et demie avec 20 personnes, mettons, là, pendant qu'elle était là. Là. Fait que 2, 3 fois, elle est venue en avant, s'installait, elle dessinait sur des post-it, puis elle tripait, là. C'est un peu Ok, drôle d'animer. c'était pas ton helper là, qui pointait avec le laser, puis qui, Ah, c'est arrivé, ouais, que je qui demandais d'aller changeait coller des pots. les PowerPoint, là. Ouais, ben, j'avais pas de PowerPoint, là, mais tu sais, j'ai demandé d'aller coller des post-it au mur, puis de m'écrire un 3 sur un post-it, mettons, pis des affaires de même. Là. C'est quand même cool. Bon, Bref, moi, bravo à, je trouve ça le fun de bravo les à ta amener à job. co-animatrice, ouais. Ouais, Ah, c'est nice. je trouve ça nice. Puis, Ah ouais. t'as des résolutions pour 2018? Et bye bye. Ben, je trouve que c'est un peu de la. Moi, je trouve que c'est un peu de la merde des résolutions parce que à chaque fois, je me disais, je vais me mettre à m'entraîner pour avoir une meilleure santé, puis je vais me faire des smoothies au vert, puis tout ça. Ah oui, le Puis, kale. Prends-tu du ouais, kale? c'est Hein? ça, Prends du puis, kale. ou de l'avocat, mais Puis tu du sais, chia. 0 sur 2, généralement, ce qui arrive, c'est que je dépense de l'argent pour un Magic Bullet, puis, Puis un abonnement au gym, puis tu y vas puis un 3 fois. abonnement au gym que j'y vais à peu près 3 fois. Ça me revient à peu près à 125$ de l'achat. Mais c'est un bon. Les machines sont belles. Tu sais, ça vaut la peine de payer 125$. T'as vraiment l'impression. T'as juste mal. En fait, je me rends juste à la phase où j'ai mal. Ouais. Puis là, je suis super motivé. Puis là, ben, tout de suite après, je pogne une grippe. Puis là, je rentre dans un rush à la job. Puis finalement, j'abandonne tout comme un gros lâche pour Ouais, ça. clairement, là. Fait que j'arrête les résolutions, en tout cas, sur la remise en forme. Ça, c'est terminé à vie. De Puis toute à chaque fois, façon, ça me repogne. C'est comme un fumeur que ça fait 7 ans qu'il a arrêté. Tu sais, à un moment donné, ouais. il me semble qu'elle serait bonne.
Puis Ben, non. moi, c'est ça. À chaque fin de temps des fêtes, je me dis, il me semble que j'aimerais ça m'entraîner. Puis dans le fond, là, je le sais qu'il faut juste que je laisse passer cette petite bulle-là au cerveau. Elle va se réduire, elle va éclater, puis on va passer à d'autres choses. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont des méga deals, ces abonnements. c'est clair, là. Ils sont pas épais, là. Le monde, il sait bien. Là. Le monde vient de tomber cool. Ils ont comme oublié qu'ils étaient rushés toute leur vie, sauf 2 semaines dans le temps des fêtes. Puis en même temps, ils culpabilisent parce qu'ils ont mangé trop de tourtes. Là. Ouais. Puis Fait en que, plus, tu commences à se dire, il va faire beau bientôt, puis j'ai une petite bédaine de bière, fait qu'il faut que j'enlève ça. Tu sais. Ouais. Fait que c'est bien marketing. Puis ça marche sur moi parce que je suis un poisson. Puis je parle pas juste de mon signe astrologique. Moi, je suis allé plus smooth, man. Je me suis dit, il faut que je boive plus d'eau parce que je bois une quantité astronomique de café à job. Ah ouais. Fait que je me suis dit, m'a slacké ça, puis m'a boire plus d'eau. Peut-être que ça pourrait faire en sorte que je fais moins d'insomnie. Je sais pas, on verra. Moi, mon cadeau, Matt, c'était une Bodum avec l'application How to Make To brew coffee and... Big Coffee. Je m'excuse. Non, mais c'est pas grave, j'en prends quand même encore du café. Mais voilà. C'est tellement bon du café. C'est malade, hein? Puis, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Parce qu'il y a de l'air de rien, ça fait 11 minutes puis on n'a rien dit encore. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Comme le gars qui nous a critiqué qu'on rentrait pas dans les sujets. Ouais. Mais on s'est pas bien amélioré. De quoi qu'on parle? Ben là, on peut faire un post. Ben je sais plus même de quoi qu'on parle. De quoi tu veux parler? Genre le post-temps des fêtes? On va faire un bref retour sur les cadeaux. Là, okay. Prix citron, prix... Les cadeaux cool que tes enfants ont reçus. Puis moins cool, puis bon, peu importe. Là. Puis peut-être les moments cool du temps des fêtes? Ouais, ça peut être ça, moment cool. Ben ouais. Les moments cool, puis comment les rendre plus cool peut-être? Fait qu'on part de ça avec les cadeaux, man. C'est plus facile. Toi, t'as regardé les cadeaux que les gens nous ont soumis, fait que j'anime puis tu commentes? Ben, on peut essayer ça. La pression sur toi, man. Mais là, il y a Nancy Moreau puis Véronique Lecourt qui nous ont parlé des Lego Boost, mais mes kids sont encore un petit peu petits pour ça, je crois. Quoique peut-être le numéro 1, il pourrait. Là, mais c'est quoi des Lego Boost? Ben, c'est quand même cool parce que c'est des Lego avec tout ce qu'on prend, des Lego, c'est-à-dire, ça ressemble un peu aux Lego techniques, là, tu sais, ils n'ont pas de thématique, là, Reine des Neiges, machin. Moi, j'étais assez écœuré de ça. Dans le temps, il était rouge, bleu, vert, puis on retourne un peu à ça, là, de ce que j'ai vu. C'est vraiment pour inventer soit des robots, ben souvent, c'est de la robotique. Là, ouais, ça a l'air vraiment robotique, puis contrôlé par iPad, puis tout, là. Ouais, puis celui qui brand pas mal, tu sais, c'est le fameux robot qui ressemble comme à deux Johnny scènes en cœur-circuit. Ouais, c'est Johnny 5 qui va finir tout doré avec un missile dans le dos puis tout, là. Ouais, puis un mohawk, là, puis j'ai vraiment trippé. Mais tu sais, c'est pas pour rien, là, c'est parce que c'est ça, les parents, ils ont tous écouté ce film-là, fait qu'ils vont acheter. Fait que, mais ça a marqué notre enfance, mais il est quand même très cool, puis même le plan est sur tablette, tu sais, il merge un peu l'électronique avec la programmation. Une fois qu'il est fait, tu peux le coder, pour y envoyer des trucs, puis bon, tu sais, c'est les bases comme du codage, là, je sais pas quoi, là. Fait que, non, ça, c'était quand même... c'est ça, je pense que ça vaut la peine de souligner. C'est un beau cadeau. Je ne sais pas comment ça vaut. Sûrement une petite fortune. Non, c'est pas si pire. Je suis sur Amazon en ce moment, puis l'espèce de kit qui me semble être le kit de base, mettons, là, c'est cher, là, mais c'est pas si pire. C'est 160, mettons, mais tu sais, ça vient avec 800 pièces. Là. Tu peux faire le robot qui ressemble à Johnny 5, mettons. Ouais, puis t'as un... Pas le si petit pire. moteur. Moi, quand t'as un moteur, ça vaut plus cher. C'est un moteur. C'est une chainsaw avec un moteur, là, c'est hot en estime. Parce que des fois, t'as comme 2 épées, un casque de Ninjago avec une moto cheap avec 3 morceaux, puis ça te coûte comme 30$. Ouais, là. exact. Ils sont vraiment fous, là. Fait que non, ça c'est cool. Sinon, il y avait Marc Legendre qui nous a parlé d'un jeu de société. C'était le Montamo que j'ai déjà joué avec mes enfants, mais que je me rappelle vraiment plus. Fait que sûrement que j'ai trouvé ça plate. C'est sûrement vraiment excellent. Je me rappelle que c'était très éducatif. Puis lui, c'est ça qu'il dit. C'est un jeu à la base qui n'a pas de gagnant. T'sais. Fait que ça, j'haïs pas ça. Là. Ça travaille un peu comme la collaboration puis tout ça. Puis tu grimpes, puis tu fais... ça pratique le langage et ou les mots de vocabulaire, parce que je pense qu'il y a un monte-à-mots pour plus petit aussi pour le langage. Okay. Puis il y a un monte-à-mots plus pour quand tu t'apprends à lire. Là, il disait 2e année, c'est top. Okay. Fait que je peux pas vraiment décrire le jeu là, parce que j'ai pas fait tant de recherches. Si vous voulez de toute façon qu'on soit exemplaire dans nos critiques, là, ben fermez le podcast et allez voir des blogs de mères. Les autres ils font sont bien ça, meilleurs. Là, ils se filment dans leur salon puis ils expliquent tout.
le jeu au complet, puis les petites couleurs, puis qu'est-ce qui est le mieux, puis ils l'ont testé sur 8 nièces, puis bon, tu sais, mais nous autres, on fera pas ça. Là. Mais tu sais, en général, les jeux où c'est de la collaboration, tu sais, dans le fond, souvent, il y en a même pour adultes, là, où c'est les joueurs contre le jeu, mettons, là. Je pense qu'il y a des jeux de zombies ou des trucs comme ça, là, pour adultes, ou sinon, pour enfants, nous, on en a un qui est, c'est des petits escargots, là, qui font une course, mais tu sais, tout le monde bouge tous les escargots, là, en fonction de... Oui. Mais tu sais, ça, c'est vraiment cool parce que, tu sais, dans le fond, souvent, t'as un petit challenge, là, inter-enfant, là, puis là, la grande sœur veut battre la petite sœur est en tabarnak parce qu'elle s'est fait battre par la grande, des affaires comme ça, là, quand tu joues au serpent échelle ou à n'importe quel autre jeu où c'est compétitif, mais là, c'est collaboratif, fait que, tu sais, ils jouent ensemble pour essayer de faire gagner leur escargot préféré, mais tu sais, il n'y a pas de compétition, dans le fond, là. Ouais, ça prend les deux parce que. Mais tu sais, en même temps, c'est correct là, d'apprendre à perdre, là, mais. Ouais, mais pas tout le temps, tu sais, quand t'en as plein ton cul. Tu veux peut-être t'éviter la bonne coche que tu sais qui va te péter quand il va glisser dans l'échelle. Là. Ouais. Tu sais, quand ça fait 8 fois qu'il pogne le grand serpent puis qu'il descend du 64 au 18, là, ouais. L'autre fois, j'ai cassé la planche. Hey, c'est peut-être pour ça qu'ils ont de la misère à perdre les enfants. Moi, la dernière fois, j'ai tout mangé l'argent de Monopoly. Moi, Ah ouais? Ouais, j'ai écœuré, là. C'est bon. Fait que c'est ça. En fait, mais ce qui est cool, c'est les jeux de société. En fait, je pense qu'on avait parlé un peu la dernière fois, mais ça peut être réutilisé, puis c'est un moment où ça te force à interagir en famille, tu sais. T'es concentré, t'es focusé sur le jeu de Monopoly, puis, ou peu importe, là, mais le jeu de société. Puis t'as quand même un beau moment, tu sais. C'est cool. Non, vraiment, tout à fait. Puis, tu sais, on parle, on peut peut-être traiter un peu des deux sujets, là, tu sais, critique de jouets / notre temps des fêtes, mais nous autres, on s'est ramassés dans un chalet, là, pendant 5 jours, là, comme il faut, là. Ah, malade, du coup. Ouais, c'était vraiment cool. Sauf l'épisode du gâteau, là, mais ça, je reviendrai. L'épisode du gâteau? Ah, il faut que je raconte en ondes, là. Okay. Bon, moi, je vais prendre une note pour pas l'oublier, OK? Shout-out à ma belle-mère qui va écouter l'épisode. Si tu écoutes l'épisode, texte-moi gâteau. C'est ça. Mais non, j'ai reçu un jeu de société, puis je veux vraiment parler parce que on joue même moi puis ma blonde quand ils sont couchés. Tu sais? Puis là, tes jeux de société kinky, là, je veux pas en entendre parler. Là. Ça vous appartient, c'est pas de mes affaires. Non, ouais, c'est ça, c'est sexe et confidence. Non, c'est pas ça. En fait, ce que je veux dire, là, finalement, hein, tu sais. Ouais, ce qui est pas clair, là. Il y a un jeu qui s'appelle Labyrinthe. OK. Bon. Puis là, je veux t'en parler parce que c'est un esthétique de bon jeu. Puis tu sais, de payer 20$ des fois pour une planche cheap avec des cartes qui se plient puis tout, tu sais, moi, ça me fait chier. Ça, c'est un jeu qui est super bien fait, là, tu sais. L'idée, c'est que t'as des pions qui ressemblent un peu à des fous du roi avec une bille aimantée entre la planche de jeu puis ton pion, OK? Ce qui fait que tu vois pas ta bille se promener sous la planche de jeu parce qu'il est aimanté avec ton pion. Puis l'idée, c'est d'aller chercher des petits trésors, mais c'est super bien fait, c'est des petits jetons, là. D'aller chercher ça en passant par des chemins. Là, tu brasses ton dé, mettons, tu as 4, bon, ben tu décides d'un chemin. Il n'y a pas de sens, là, c'est un gros carré, puis tu te promènes avec sur nord-est, ouest, sud, là. Mais entre ça, tu as préalablement mis en dessous de la planche des petites bandes de bois, ce qui fait que ça fait un labyrinthe, mais tu le sais pas. Fait que quand tu pognes un mur, ben, tu tasses ton pion, la bille, elle fait poc-loc, puis elle retombe, puis il faut que tu recommences. OK. Je sais pas si je suis clair. Ben, pas tellement, mais ça a l'air vraiment le fun. Mais en tout cas, c'est un jeu de labyrinthe, puis il est bien fait, puis moi, je joue même avec ma blonde parce qu'elle a dit qu'il fallait que je travaille vraiment ma mémoire là, de travail. J'ai une petite commotion cérébrale, puis ma mémoire de travail, ma mémoire très court terme est vraiment nulle. Tu sais, je veux dire, tu pars à gauche, ta bille tombe, moi, je repars à gauche. Tu sais, c'est sûr, fait que tu vois le genre. Fait que tu te fais battre par tes enfants constamment, morale histoire. Je me suis fait battre par tous mes enfants. Là. Incluant le troisième? Ben là, non. Là, OK, je veux pas. C'est vrai. Tout le 2/3 de mes enfants m'ont battu. Fait que c'est ça. Mais ouais, ça fait des beaux moments, par exemple. Puis c'est des moments où est-ce qu'ils ne demandent pas à TV, ne demandent pas à tablette. Puis tout le monde est en relation. Fait que c'est nice, tu sais. Ah, c'est nice. Cool. Ouais. Puis là, vous avez joué à ça au chalet, mais là, tu parlais d'une anecdote de gâteau. Moi, je pense que ça vaut la peine de revenir ou c'est comme confidentiel? Ben non, mais ce qui arrive, c'est que quand on est arrivé... Comme un petit malaise, là.
j'imagine qu'on était fatigués. Fait qu'en bon père et en bonne belle-mère, ben on a ouvert une bière, hein, l'outil numéro 1 des belles-mères aussi. Ah oui, les Puis, belles-mères prennent ça, ils prennent pas juste genre un petit rum and coke ou... bon, on change ça par gin tonic. Là, Ok, puis ouais, vin, gin tout tonic, ça. ouais, ça a l'air... Mais à la fin de la veillée, il y avait un deuxième frigo en bas où est-ce qu'il y avait un asti de gros gâteau. Je ne sais pas comment te dire ça. Tu sais, un gâteau, tu sais, un Costco. Là. Ouais, c'est exactement ça que j'allais dire, le format... Ouais, il est gros comme la moitié de ta table à manger, là, tu sais. Puis, ça se dit-tu, ça, table à manger? J'ai comme mélangé table à langer avec table de cuisine. On me confirme que table à manger existe dans le dictionnaire. Tu peux continuer, bon. Julien, vas-y. Hey, merci, Pauloud. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le monté, ça a bien été. Moi, j'en ai pris un morceau de gâteau. C'est peut-être ça qui l'a déséquilibré. Tu sais, peut-être qu'une fois que j'ai pris le morceau, je sais pas, c'était plus lourd à gauche qu'à droite. Mais qui l'a monté? Mais quand je l'ai vu redescendre un peu de travers dans les escaliers, parce que le frigo est en bas, c'est là qu'on se taquait, j'ai juste croisé ma belle-mère dans les marches, puis à la place de dire « Hey, belle-maman, est-ce que tu voudrais mon aide? » J'y ai plus dit « Tasse-toi connasse, attention avec le gâteau. » Et elle de me répondre « Oh, hey, pas de trouble. » Puis là, ben, ça s'est suivi un splouch. Malade. Il y en avait partout, sur le mur, sur le frigidaire. On l'a pris en photo, puis ça va être la photo de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que voilà. Ah oui, t'as la photo du gâteau? Malade. Moi, j'ai tu sais, comme quand ils font un meurtre, là, ils font le tour du bonhomme. Là. Bon, ben, moi, j'ai la photo. Là. Ils l'incriminent. T'as dessiné, t'as fait la bordure du gâteau par terre pour... À la craie. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Mais j'ai la photo pour vous. Fait qu'on a bien ri, puis on a bien taquiné avec ça tout le reste du séjour, évidemment. OK. Dans les autres jouets que quelqu'un a mentionné, il y a... le Père Noël a donné à nos trois cocos des Boom Crackers. What the hell est-ce que c'est des Boom Crackers? Je sais pas trop, mais avant d'aller voir sur Internet pour devenir moins ignore, je pensais que c'était des speeds, là. C'est vraiment toujours une bonne idée de donner ça, des speeds à des enfants. À ses enfants, j'ai donné des Boom Crackers. Des Boom Crackers. Mais en tout cas, toi, t'aurais pas ça, Matt, parce que ça prend de la place en sacrament. Ah oui, t'as vu, c'est quoi? Ah ouais, c'est comme des genres de grands tubes de plein de couleurs. Puis, mais c'est peut-être qu'il y a d'autres sortes, là, tu sais. Mais moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est ça, là. C'est des tubes de plein de longueurs différentes, de plein de couleurs différentes. Okay. Chaque tube fait une note, tu sais, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là. Puis, quand tu parles de longueur, là, c'est combien? Comme 1 pied, 2 pieds, 3 pieds? Ben, tu sais, il y en avait un qui était long comme mettons, tu sais, des baguettes de drum, là. Ça, c'est pas si long. Ouais, un pied et demi, 2 pieds, mettons. Qui était long comme un bat de baseball, mettons. Ouais, ça rentre pas chez nous, ça. Mais c'est parce que t'as un Boom Cracker par note. Faut que tu fasses une gamme. Ouais, ben c'est ça. Mais là, tu peux en avoir 2 les tapant en même temps. Ça fait comme des genres d'accords. En tout cas, je ne sais pas trop. Là. Mais eux autres, ils font des chansons avec ça. Là, puis les enfants prennent leurs notes. Puis eux, ils prennent leurs notes. Mais tu sais, mais la musique a de l'air présente. En musique. Fait que moi, c'est cool. Je pense que j'aurais un peu de la misère. Là, je veux dire... la dernière fois, j'ai liché mon doigt, j'ai tourné ça sur une coupe à vin, puis mes enfants étaient bien impressionnés, c'était pas mal mon hype, là. C'est pas sûr que je suis rendu à manœuvrer des Boom Crackers. Mais Charlotte à Myriam qui a ça, puis regarde, on en fera chez vous. Tu vois, ça, des Boom Crackers, ça sera chez Myriam et Yannick. Pourquoi pas? Malade. Mais pas chez nous. Parce que moi, je pense que ton niveau de musical, en fait, il se rapproche plus des... Comment il s'appelait le band d'humoristes cheap, là, qui jouait de l'Egwin, puis qui... Comment, aide-moi, Julien? Cashtin? Hein? Ah non, ça, c'est pas un band d'humoriste. Cashtin, c'est pas un band d'humoriste. Non, mais tu sais, c'est tout le temps de cette merde. Il jouait de l'Egwin et il faisait de la musique avec des bouteilles, puis des petits verres de vin qui faisaient oui tout le tour, où il rentrait dans une ballonne au complet. Moi, le trouver, moi, le couper, puis moi, le mettre au montage par après. Mais c'est pas très grave. Ah ben... C'est parfait si tu veux te donner de la job. J'ai tout le temps le goût de... Tu sais, je vais ajouter un son par après avec genre... Les Foubraques. Rajoutez pas. Par rapport, je vais remplacer le mot par le vrai. Tout ça pour dire que... il y a les Boom Crackers. On n'aura pas de Boom Crackers chez nous. On n'aura pas de Boom Crackers. Ça a l'air cool pour développer... l'intelligence musicale, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Moi, il y a quelqu'un, un ancien collègue, André Dubreuil, qui a commenté dans mon thread à moi un Nintendo Switch, man, cadeau de luxe. C'est génial, bravo. J'ai comme peur de ça, moi. Ah ouais? Pourquoi?
Ben, imagine une console qui te suit partout. Non, mais C'est comme trop malade, là. Mais t'es pas obligé de la faire te suivre partout. Tu sais, tu peux comme un peu la brancher dans le salon puis plus la faire bouger, mettons. Ouais, mais elle a la capacité de le faire. Elle a la capacité de le faire. Tu sais, moi, mettons là, que j'ai des biscuits au chocolat dans mon armoire, j'ai la capacité de m'en enfiler 3 rangées. Effectivement. Mais tu sais, Ça veut pas mettons, dire que je vais le faire. moi, chez des amis, j'ai joué à Mario Kart là, vers la fin de mes vacances, là, mardi. Shout-out à Thomas qui écoute. Puis c'est vraiment cool de jouer à Mario Kart, man. Je sais pas si tu te rappelles, là, moi, la dernière fois que j'avais joué, Si, probablement je que m'en c'était sur rappelle. un Super Nintendo. Là. Ben, je vais avoir 9 ans. Mais là, c'était vraiment cool. Là. C'est pas vrai, j'avais joué un peu à la Wii. Mais c'est cool, c'est vraiment le fun. Puis il paraît que Zelda est malade. Ils ont-tu gardé les mêmes genres de... Tu sais, c'était un peu rétro, ils ont gardé les mêmes... Ben, tu sais, ça reste Nintendo, là. C'est sûr que c'est enfantin, puis c'est cute, un peu ballon, un peu bonbon. Mais c'est vraiment beau, là. C'est vraiment bien fait. Puis, tu sais, les manettes sont petites, tu peux jouer avec des enfants, puis je pense que c'est approprié à la famille. C'est Fait que cool, mettons- un gros Xbox hardcore, là, mais pour des enfants, la Switch, c'est malade. Tu rentrerais tout ça chez vous? Ben, si ça coûtait pas 400$ pour la Switch, plus des accessoires, plus des cassettes à 80... Cassettes, man, si ça trahit mon âge. Des jeux à... m'a soufflé dedans, là. Sauf dedans, ouais. Mets-le au 3. Mais ouais, voilà. Plus des jeux à 80$. Tu sais, je veux dire, j'estimais à peu près à 600$ que ce que j'avais dépensé là, pour... Monsieur. Tu sais, une fois les taxes, un jeu ou deux, plus une manette ou deux de plus, des affaires comme ça, là. Fait que j'ai fait, wow, sais-tu quoi, on va se laquer sur la Switch. Ouais. Mais tu sais, en fait, ça, Ouais, j'avoue. on en changera peut-être dans un autre épisode, mais tu sais, nos enfants, c'est sûr qu'ils vont être mis en contact avec, tu sais, soit les écrans, mais particulièrement les jeux vidéo beaucoup plus tôt que nous, par exemple, ou d'autres générations, parce que, tu sais, là, nous, on n'est pas tant gamers, là, mais il y a plein de papas qui sont gamers à fond, puis, tu sais, ils ont leur console pour eux, tu sais. Ah ouais, tout à fait. Je veux dire, si tu l'es, il y en a une chez vous, puis si tu joues devant eux, à un moment donné, Ouais. faut être cohérent. Mhm. Je pense pas que c'est mal, mais tu sais, t'apprivoises quelque chose, puis t'es un peu responsable de ce que t'apprivoises, là. C'est le Ouais. prince qui a dit ça? Non, c'est le renard. Anyway. Mais, tu sais, fait que c'est comme, fine, va juste faire Bravo tu le pour gères. tes citations à Saint-Exupéry, c'est beau. Moi, Ouais, j'aime bien Saint-Exupéry, je l'aime bien, il y lui. a de la culture Mais, dans tous nos épisodes. On a de la cave de même, là, mais non. D'habitude, c'est toi qui cites des patentes. Non, mais gars. c'est beau. Mais tu pouvais dire que c'était Saint-Exupéry ou pas sûr? Non, mais j'hésitais. Je trouve que c'est des belles consoles à rentrer quand même. Tant qu'à en choisir une, Ouais. Nintendo, je trouve ça cool. Moi, je pense, tu sais, j'hésite même des fois avec la Wii. Là, tu sais, quand il pleut, là, je trouve qu'il me semble ça fait party. Là, tout le monde est debout, puis on joue au golf, puis on joue à... Mais tu sais que sorte la d'affaires Wii, qui elle est un petit peu dépassée. Là. La Wii, elle a genre pas loin de 10 ans. Là, tu sais, tu penses Ouais, que mais tu peux passer. elles en sortent encore. Tu sais, ça existe. Des jeux de Wii, non. Ah non, pour vrai? Non, la Switch, c'est la remplaçante de la Wii. Puis il y a une autre génération entre la Switch et la Wii, puis c'est la Wii U. Fait que, tu sais, ouais. C'est bien compliqué, Carl. Mais non, mais c'est Moi, je comme... suis là. Moi, je peux-tu parler de la Wii pareil? J'aime ça, moi, une Wii. Ben ouais, mais moi, j'aime mieux mon Sega Genesis. Tu sais, j'aimerais ça jouer à Mortal Kombat sur mon Sega Genesis avec mes boy. filles, puis... Hey, te rappelles-tu entre le Sega Genesis puis le PlayStation 1, là? Il y a Ouais. eu un Panasonic 3DO. C'était-tu de même ça s'appelait? Oh, va vraiment falloir inviter Papa Cassette sur notre show parce que, Chris, que je peux pas te suivre là-dessus, man. Attends Hey, ça, un là, peu. ça a été ma première console. C'est Panasonic. Tu feras une petite recherche, là. 3DO. C'est la première console qui commençait à être popée puissante, là, puis qui faisait du 3D. Puis je me rappelle, là, j'avais joué à genre la petite sirène, là, direct dans le magasin, puis je capotais. Je me disais, hey, c'est comme un dessin animé. Tu sais, on dirait que je me retrouve dans un dessin animé. En tout cas, bref, capsule de nostalgie. Ça a vraiment Capsule pas rapport Nostalgie, avec ben, ce la qu'on se 3... ouais, parce que officiellement, je te confirme qu'il n'y a personne dans nos auditeurs qui nous ont suggéré d'acheter des 3DO. Là. La 3DO, effectivement, a été faite par Panasonic, Sanyo et Gold Star en Hey. 94, fin de la production en 96, et ça jouait des CD, cette patente-là. Ouais. La manette Moi qui ai joué à ça? Ben non, c'est quand même relativement connu, mais moi, j'ai jamais joué. J'aurais pas pu te dire c'était fait par qui. Puis la manette ressemble étrangement à une manette de Genesis. Ouais. Tu sais, 3 Je me souviens pitons pas de ABC, ça. pis tout, non? Ok. Je l'ai Ah. devant moi, fait que fais-moi confiance. Bon. Puis, Mais pour finir sur ton truc, ben vas-y donc, t'allais dire quelque chose? j'allais closer un peu les jouets puis partir sur un autre sujet, mais si t'as quelque chose à jouer, vas-y. Non, mais nous autres, il y a quelque chose qui est bien à la mode aussi, là, qui est le Nintendo Rétro avec
le jeu que tu peux acheter trop cher pour avoir pas beaucoup de jeux, ou la version un peu chinoise là, qui appelle pas ça NES, mais ils appellent ça comme un jeu de divertissement, un système de divertissement, machin, là, qui est finalement la même style d'affaires, mais comme 600 jeux dedans. Fait que c'est ça, il est arrivé ça, nous autres, chez nous. Ah ouais? Puis, mais j'ai bien aimé l'astuce à ma belle famille qui a été... on en a discuté un peu au préalable, là, mais c'est eux qui ont eu le réflexe de... En fait, c'est la console à mon beau-père. OK, mon beau-père qui est reconnu pour être un extrême gamer. Là, les temps où il rénove pas des maisons, il joue à des consoles. Clairement, c'est bien connu. Ouais. À 65, genre, il joue à côté. Okay. Ouais, il était bien content. Vraiment, là... un beau cadeau, là, quelque chose de solide. Ouais, il l'a déposé comme à l'envers parce qu'il ne savait pas de quel sens ça allait, mais il était bien content. Puis, ça fait que nous autres, on peut le contrôler mieux. Ça va rester là-bas. Puis des fois, s'il est gentil avec nous, il pourrait nous le prêter une journée ou deux, mais ça ne restera pas dans la maison trop. Je trouve ça cool. Ça se gère mieux un peu de cette façon-là. Parce que j'ai remarqué que ça fout un peu trop un hype. Là, la console. En fait, ouais, vraiment, là, c'est comme boire des cafés pour mes enfants. Tu sais, s'ils jouent 20 minutes, c'est comme s'ils ont bu un café, mais s'ils jouent 1 heure, c'est comme s'ils ont bu 3 cafés forts. Puis là, ça fait qu'après ça, c'est très, très difficile de les arrêter, de les redescendre. Tu sais, c'est ça. Fait que, voilà. Bref. Ouais. Nous, il y avait un concept intéressant là-dessus là, qui était de laisser le jouet chez les beaux-parents là, ou chez le donneur du dit jouet. Là. Nous, il y a plein de jouets qui sont restés, exemple, chez mon père. C'est lui qui le donnait, puis c'est comme clair de, il te le donne, ça reste ici. De toute façon, tu viens souvent, fait que c'est ça qui est ça. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, il y a une rotation, là, il y en amène des fois à la maison, puis ça bouge un peu, là. Mais ça fait en sorte que notre maison est un petit peu moins envahie. Mais fait que c'est ça. Sinon, moi, il y a comme retour sur les moments party. Il y a 2-3 fois dans nos parties où on est revenu le classique, là, revenir à 2h du matin dans le fret puis tout. Là, on avait parlé dans un épisode que moi je trouvais ça cool, ramener mes enfants dans ce contexte-là. Puis pour vrai, c'est comme un des moments où je me sens un papa. Quand ils dorment, ils sont dans le char. Nous, il y a quand même, il faut rappeler le contexte, là, ils ont 3 cordées en arrière d'une Switch. Là. Une Switch, je débarque d'une Fit. Fait que les 3 sont cordés. Je leur ai mis leur petite couverture chacune quand je les ai attachés la première fois après avoir parti le char avant de partir de chez quelqu'un. Là. Mon côté écolo en prend pour une claque, là, mais quand il fait -20 sérieusement à Noël puis qu'il est 2h du matin, je laisse rouler le char un peu. Là. C'est clair. Puis là, j'arrive chez nous. Puis le plus beau moment, c'est quand t'es détaches. Puis tu sais, tout le long de ton parcours pour les amener à leur lit, t'enlèves des pièces de vêtements. Là, t'enlèves une botte, t'as laisses traîner, t'enlèves l'autre botte, t'as laisses traîner, t'enlèves le manteau, t'enlèves la tuque. Puis là, ton timing est comme parfait. Là, t'arrives à son lit une fois qu'il est comme juste en pyjama. Puis là, tu le drops dans son lit. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est cool. Puis, sauf si le lit n'est pas fait. Ouais, effectivement, le lit est pas mal. C'est ridicule, là, dans ton histoire, il est fait, là. Ouais, mais il y a aussi le petit challenge, parce que tu le vis toi aussi, là, le plus grand, il est dans un lit à 2 étages, fait que ça a l'air de rien, mais quand t'es un peu chaudasse, puis que tu montes un enfant en haut d'un lit à 2 étages qui pèse 55 ou 60 livres, ça a l'air de rien, mais c'est quand même un peu tough. Le défi est plus costaud, hein? Ouais. Puis ça, c'est si tu t'endors pas avec. ça arrive aussi. Ouais. Là, c'est le matin, ça fait tellement de belles histoires à raconter. Papa, il était débordé, il s'est endormi bien chaud à côté de toi. C'est un beau moment magique. Ouais, mais non, ça m'est pas. Moi, tu vois, je trouve ça cool aussi. Nous autres aussi, ça a fait ça. Là, on a commencé des fois la nuit ailleurs. Pis ça. Mm-hmm. Mais. Vous avez commencé. Vous les avez couchés ailleurs avant de les rapporter. Ben, ça pouvait arriver, mais souvent... Ils dorment pas, moi, sérieux, là. Souvent, ils dorment pas. Ouais, la grand-mère de ma conjointe, ça fait le classique réveillon, là. Tu sais, on sort la bouffe à minuit, là. Tu sais, fait qu'on a un party, mettons, chez le père de ma blonde de... Je sais pas, cette année, c'était chez nous, là. Fait que le père de ma blonde vient de 4 à 7, mettons. Après ça, on s'en va à Joliette. Puis le party est de 8 à jusqu'à temps qu'on sorte la bouffe à minuit, puis on mange, puis après ça, on s'en va. Mais je peux te dire que on s'en va pas avant comme,
je sais pas, man. 1h30 du matin. Ah, c'est ça. Puis là, tu manges, puis tu remanges. Puis tu T'es remanges. fatigué, fait que tu manges. Ouais. Puis là, à minuit, faut attendre minuit. Moi, je comprends pas ça. Ça fêtait pas tant le jour de l'an chez nous. Fait que quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, c'est comme quoi, je peux pas aller me coucher. Faut que j'attende minuit une. Puis là, on va recevoir des téléphones. C'est quoi ce concept-là de merde? Genre, je vais les appeler demain matin. Ça va marcher pareil si je leur souhaite bonne année demain. Ouais, Mais moi, juste, ouais, c'est ça, je mais comprends. Moi, mes enfants viennent, il y a un breaking point à un moment donné, au dernier party, là, il y a un de mes 3 qui commençait à avoir un petit peu mal au ventre de nervosité. T'es comme temps là, que les parties ouais, arrêtent. que ça finisse. Là. Puis, tu sais, il a comme atteint sa limite, là. Puis, c'est ça qu'on se racontait avec une de mes amies, là, cette semaine. C'est comme pas fait pour des enfants, là. Tu sais, quand est-ce que tu vas te dire... tu sais, premièrement, tu peux pas dire... OK, c'est le temps des fêtes, fait qu'on voit personne, on s'en cabane, puis on reste juste notre petite famille, puis tu sais, ça se fait comme pas, là. Ouais. Fait que, puis en même temps, c'est correct aussi, là, tu sais, on aime ça voir des gens, là. C'est pas ça, c'est juste que à un moment donné, on est tellement tout le temps sortis sur la route, puis on se couche tard. Écoute, le beat des vacances, là, il les a pris jour 2, là, tu sais. Il était pas couché jamais à une heure habituelle. Il se levait un petit peu plus tard. Mais tu sais, ça fait des sommeils un peu fuckés. Ça fait des siestes funky aussi. Tout est fucké, là. Puis là, il est temps qu'on rentre dans une espèce de routine, là, tu sais, un cadre. Ça fait du bien, là. Ouais, mais ça, en fait... Même moi, j'en ai de besoin, on dirait. Nous, juste pour finir le party, on a eu aussi un party chez des amis, tu sais, on a des amis avec pas d'enfants, fait que tu sais, JP Michel, fait que tu sais, c'est un couple gay, en fait, c'est 2 gars, fait que tu sais, leur maison est comme super design cool, il y a des, tu sais, c'est bien décoré chez eux, fait que tu sais, le côté de Spick and Span est vraiment cool, tu sais. Puis là, tu débarques là, man, avec 3 enfants pour le party du jour de l'an, tu sais que tu vas les coucher à minuit et demi, 1h. Puis, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, là, j'ai posté sur notre page Facebook le coucher les enfants tard puis espérer qu'ils se lèvent pas à 7h30 le lendemain matin ou je sais pas quoi, là, la journée du jour de l'an. Mais on s'est couché pour vrai. Les enfants sont couchés à 2h, moi à 3h40. Pour vrai, je chiais dans mes culottes tu sais, on dormait là-bas, là, qui se relèvent à genre 6h30, là. T'imagines comment aurait été le bordel. C'est ça qu'ils ont fait. Pas en tout, man. Je pense que moi, je me suis levé à 8h15, mettons, j'étais le premier. Puis ils sont levés graduellement jusqu'à, mettons, 10h30. Ce qui est une première dans notre vie, pour vrai, là. Puis ils ont rien pété. Tout est clean, là. C'est quand même cool. Ça, c'est malade. Ouais. Ah, puis... Moi, je pense qu'il faut que tu marques ça dans le petit livre là, de naissance. Là. Ah, des livres. Ah, on fera un autre podcast, un autre épisode sur les livres, là. Nous, mettons que Caro a une histoire, en plus des livres de naissance puis tout, là, mais elle maintient un document qui est une espèce de livre, là, c'est un document Pages, là, c'est un Word, mettons, là, qu'elle écrit à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se passe pour eux, tu sais. Mais Abby, ça fait 7 ans là, qu'elle écrit du stock dedans, là, tout le temps. Hey, ça va lui faire une méchante bib. Des fois, il y a des photos, hein, pour vrai, elle doit être rendue à 200 pages, Abby, là, je sais pas, là. Fait que c'est ça. Puis sinon, on le prendra dans un sujet, mais j'écris des boîtes courriels, puis j'écris des fois aux filles, comme tel, tu sais. Hey, aujourd'hui, t'as une bonne journée, puis patati patata. Fait que, à un moment donné, je vais lui donner son Gmail avec son adresse courriel. Fait que s'il y en a qui veulent écrire à mes filles, ben, si vous connaissez leur nom, c'est leur nom @gmail.com. Elle va pas être elle va pas être un peu découragée quand elle va voir sa boîte, puis elle va dire comme, OK, j'ai 10 ans de courriel. 142 emails à lire. Je pense pas que ça va être ça. Je pense qu'ils ont un peu abonné à plein d'affaires. Là. Elle va avoir pour vrai 200 emails. Puis si elle veut pas le goût de lire les emails qui datent de là, 13 ans, ben, elle le fera pas. Là. Ouais, that's it. Ouais. Ah, ça laisse des ça va juste laisser des traces. Là. Mais on est loin du sujet du temps des fêtes qui arrive. Ouais, on va dire que c'est un tout-ski du temps des fêtes. C'est un tout-ski du temps des fêtes. Ouais. Mais moi, j'ai réussi malgré le fret du Chris. Parce qu'on s'entend qu'en tout cas, pour les Français là, qui nous écoutent, on a passé l'ensemble de notre temps des fêtes à peu près à moins 25, température ressentie, moins 37. Oui, parce que, parenthèse, je sais pas s'il y a ça en France, mais au Québec, ils donnent la température réelle, là, telle que mesurée par le thermomètre, puis le thermomètre n'est pas influencé par l'humidité ou le vent ou des trucs comme ça. Mais la peau, oui. Fait que
au thermomètre, il faisait, c'est ça, entre moins 20 moins 25 pendant le temps des fêtes. Ça, c'est ce que ton char ressent quand tu le pars puis qu'il réussit à partir, mais que la clutch décolle pas. Là, elle reste dans le fond. Là, puis bon. Puis le ressenti, c'est que ton derme, lui, il est sensible à l'humidité puis au vent. Fait en fait, ça te donne un comparable. Fait qu'il faisait moins 25 température au thermomètre et moins 35 ressenti. Mais moins 35, c'est vraiment fret. En salle. Puis nous autres, on était dans ce fameux chalet qui est situé dans une magnifique montagne qui est Stoneham. Ah, nice. Puis, c'était vraiment cool, pour vrai. Là. Mais j'ai quand même réussi à faire des petits moments de ski avec mon plus vieux. Puis j'ai même fait un peu de ski avec numéro 2. Qui commence à plus contrôler sa vitesse. Puis tout ça, mais on était en bas, là, on se les gelait comme en bas, mais avec le plus vieux, c'était vraiment cool. Là, il tripait. Là, lui, puis il n'y avait pas un chat, fait que la neige était super damée. Puis la machine venait de passer à 4 heures. Nous autres, on était sur les pistes. Puis il a vraiment aimé ça. Puis ça nous a fait des beaux moments. Tu veux pas, faut-tu descendre, mais faut-tu remontes aussi. Fait que quand tu montes, ben il y a comme... Tu sais, ça prend un device avec des enfants. Là, ils peuvent pas tenir une conversation sur des sujets profonds si tu y abordes directement. Là, c'est ça que je me suis rendu compte. Là. Tu sais, tu peux le tester. Si tu dis comment ça va à l'école, moi, ils vont répondre ça va. Il n'y aura rien d'autre. Mais si tu as un device à l'adolescence, ça va être plus tough. Prendre une marche en kickant des roches à terre ou faire du ski puis être dans les remontes-pentes, ça va mieux jaser. Puis on a parlé de plein d'affaires. Puis c'était un beau moment. T'sais. Non, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, ben en fait, je pense que c'est un des trucs pendant la période de Noël. Là. C'est de faire des activités qui sont un peu plus... qui permettent la conversation et qui permettent le rapprochement. Là. Ben, il y a une autre affaire aussi qui est cool pendant le temps des fêtes, c'est les moments à s'ennuyer. Puis ça, je pense que c'est grandement sous-estimé. Là. On essaye de se booker notre temps à côté, là, mais le moment où tu fais rien, man, à la maison, c'est quand même cool. Ouais. Ouais, c'est cool. On essaye de les maximiser, en fait, ces moments-là, là, où ils font juste jouer entre eux. On est assis, on les regarde. Des fois, on prend notre petit café tranquille, puis that's it, là. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, on n'est pas payé pro, là. Là-dedans, nous autres, rien faire. Ça, c'est parce que t'as vraiment plus de vacances que moi, man. Je suis vraiment gêné. Je me suis tenté. Mais, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, tu sais. Puis... genre, je lis un livre, puis vous remarquez que papa lit un livre, qui n'est pas disponible avec son café à travers les petits rayons pétants du soleil qui nous réchauffent le cœur. Là. Oh, c'était cool. C'était émouvant, ta phrase. Ouais, c'était vraiment émouvant. Je pense faire un livre de probe. De probe ou de prose? De probe. Moi, j'aime mieux dire de la probe. OK, ouais, c'est différent. C'est pas vraiment un mot, mais OK, on va faire ça. Non, mais c'était un nom de char, tu sauras. Une probe? Ford probe. Ouais. OK. Ben, tant mieux. Je le sais parce que le premier chum de ma blonde avait ça, puis il était pas mal hot. Le premier chum de ta blonde, t'étais-tu déjà avec ou... Il y avait une probe bleue. OK. Hey, à part de ça, les expos, hein? Ils vont-tu revenir? Non, je pense pas. On va pas rentrer dans le bye-bye. Ça sonne-tu à la fin de l'épisode? Je pense que ça sonne la fin de l'épisode, man. Quand on est rendu à parler des expos, je pense que c'est parce qu'on a fait le tour. Mais tout ça pour dire, on passe une bonne année. Puis je pense que c'est notre 40e épisode, man. C'est un chiffre important, 40. C'est vraiment cool. Moi, je pense qu'il y a un live qui s'en vient bientôt. Hein, Mathieu, ça serait vraiment le fun de faire ça. On peut faire un live. Mais tu veux live devant public ou tu veux live streamer sur Facebook puis Ah non, live YouTube? devant public, là. Devant public, non, OK. La totale. La totale, OK. Mais je pense qu'il va falloir se préparer un peu plus, mais ouais. Puis s'assurer d'avoir un crowd parce qu'un live devant 3, c'est plus tough. Ben, ça sera pas stressant. C'est sûr, bon, je suis pas particulièrement stressé dans la vie, là. Donc, OK, un live, puis on le met-tu à la 100e ou on le met à la 52e? Hey, je sais pas, mais ça va être... On gérera ça hors d'onde. On gérera ça dans le temps comme dans le temps, mais en attendant, manquez pas notre best-of de l'année qui s'en vient. Oui, qui s'en vient. Mais en fait, ce que je pensais aussi commencer à faire, c'est utiliser la plateforme Anchor pour faire des micro-podcasts de 5 minutes, puis mettre des mini-extraits à gauche puis à droite, puis consolider ça dans le best-of. Mais ça s'en vient, j'ai 3 épisodes de fait. C'est comme si tu venais de me parler en mandarin, mais... Mais je suis sûr qu'il y a personne d'autre qui a compris, mais moi, dans ma tête, c'était vraiment hot. C'est ça l'important. Ouais, l'important, c'est que dans ma tête, ça soit cool. Donc, on se souhaite bonne année, man! On pourrait faire un cheer à travers Skype. Bonne année, puis on va cheerer, de même.
Et voilà. Ah, Puis, c'est toi qui as fait ça sur le micro, là? ouais, c'est Ok. mon téléphone. OK. Bonne année à tous les papas. Puis qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à tous les papas? Ben, je pense que moi, ce que je souhaiterais en général, c'est d'arrêter de se complexer face à ce que les mères peuvent faire. Tu sais, c'est pas une compétition, cette affaire-là. Là. C'est pas qui est le plus présent ou qui est le plus disponible pour l'enfant ou quoi que ce soit. Fais juste ta job, man, trip, ça va bien aller. Ouais, puis moi, je vais lever notre verre à notre créativité puis nos initiatives, des fois qui sortent de la boîte, mais qui sont donc bien importantes. Voilà. Hey, c'est beau, ça. Oh, C'est bon, hein? bravo, Julien. Fait que sur ces belles paroles, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao!